passe bien, je pense que je vais rappeler quelques règles. Parce que, voilà, il va falloir qu'on les... Voilà, je vais peut-être les rappeler tout de suite parce que je pense que c'est important. C'est un conseil municipal et public. Il y a bien entendu aujourd'hui beaucoup de personnes. Je les en remercie. Mais je voudrais que vous soyez bien avertis par rapport à comment un conseil municipal se passe. C'est public, c'est bien entendu ouvert. Mais ce sont des pratiques, notamment l'article 14 précise que le silence est de mise, donc je ne sais pas si avec les enfants on va pouvoir faire respecter cette règle, et la parole n'est pas donnée au public. Hein, donc voilà, je pense que c'est important de le dire pour toutes les personnes qui ne sont pas averties de comment fonctionne un conseil municipal. Donc silence total, moi je pense notamment aux enfants, et pas de prise de parole du public. Ceci dit, étant averti, il n'y a pas de problème, vous pouvez être là. Concernant les procurations et les présences, donc Vincent Daval a donné procuration à Christian Brandolin, Ghislaine Guy a donné procuration à Hélène Jante, Virginie Artero a donné procuration à Zulika Lavalan, Julien Bonino a donné procuration à Roxane Tibaldi, Morissette Agier à Hélène Janet et Marie Duchère à Dimitri Farot. Voilà, ceci étant dit, la feuille de présence circule. Je pense qu'on a oublié personne et le quorum est atteint. Donc le quorum étant atteint, on peut ouvrir la séance et nous ouvrirons par le vote des questions sur le procès verbal de la séance du 26 juin. Donc le 26 juin a eu lieu un conseil municipal. Ah pardon, j'ai oublié de nommer le secrétaire. Et Sylvain Cassagnier a bien voulu se mettre à ce travail. Il est désigné. Donc c'était Ghislaine Guy qui était la secrétaire du 26 juin. Le rapport, le procès verbal fait 20 pages. Il reflète bien les débats, je pense, dans le fond. Donc je ne souhaite pas qu'on rentre dans le détail, mais en tout cas, dans son vote, s'il y a des questions, je répondrai, ou des remarques, je répondrai à ces questions-là. Donc avant de voter le procès verbal du 26 juin, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc, M. Platon. Alors, une question. Concernant le périscolaire, il était indiqué dans le PV, si les inscriptions, après les inscriptions, on s'aperçoit que le besoin est plus important, on écrira d'autres hypothèses. Donc, les inscriptions sont achevées. Est-ce que vous pouvez nous donner un point sur ce sujet? Donc là, on est sur le PV et ce qui a été écrit, donc les changements. Mais par contre, on donnera en effet, en questions diverses, si vous le voulez bien, des précisions. En effet, nous avons travaillé à ce dossier avec les autres ensemble et il y a des avancées intéressantes. Mais voilà, là, on est sur vraiment les écrits du PV. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques en page 13, concernant le contrat de mixité sociale, il est indiqué que M. Platon demande que les mails d'échange avec la DDTL lui soient transmis. Donc, il s'agissait des mails concernant le nombre de résidences principales. Ça n'a pas été fait. Je vous le signale. Et en page 15, concernant la délibération numéro 12 sur la vente d'un terrain,
Et il était également indiqué que le certificat d'arpentage et l'avis des domaines seraient transmis. Toujours pas, ni le certificat d'arpentage, ni l'avis des domaines. Alors, bon, c'est vrai qu'on fait deux conseils très rapprochés. Nous, on a bien entendu donner cet élément au service. Il n'y a aucun problème pour que vous ayez ces informations. On va le rappeler. Les services ont beaucoup à faire en ce moment, mais ça sera fait. Okay. Et petite remarque à page 19. Donc il est question d'une motion de censure. Bon, c'est pas le bon terme, c'est pas de censure, c'est une motion. Hein. Donc il faut rayer il ne s'agit pas de censurer, il s'agit de donner un avis. Donc moi j'avais évoqué le terme d'avis, voter un avis, et Dimitri avait évoqué le terme de motion. Voilà. Par contre, de censure, je pense qu'on peut l'enlever. Oui, non, tout à fait. J'ai repris la vidéo à ce propos, puisque vous parliez tous les deux en même temps, M. Faro et M. Platon, vous parlez tous les deux sur une motion ou des avis en même temps, et j'ai repris la vidéo pour bien vous reprendre aussi que vous parliez en même temps, à qui le premier demandait la motion, donc il n'y a pas de souci, c'était pas censure, c'était bien motion. Donc je soumets à l'avis du conseil municipal de bien enlever le mot censure, parce que j'en suis certaine, ayant repris la vidéo. Est-ce que vous êtes en accord là-dessus, le conseil? Oui, donc nous ferons cette correction pour la prochaine fois. Et s'il n'y a plus de questions, on passe au vote du procès verbal du 26 juin. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, le vote à l'unanimité avec la correction du procès verbal du 26 juin. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, dans cette séance du 17 juillet, nous avons donc trois rapports. Le rapport numéro 1 était l'avis sur le projet de la centrale d'enrobage, voilà, présenté par Mme Chante. Le rapport numéro 2 était l'approbation de la fusion-absorption de la Seine de Malemort avec la société Ouest Provence Habitat, présenté aussi par Mme Chante. Et le rapport numéro 3 est la rémunération du personnel affecté à l'encadrement des équipes surveillées, présenté par moi-même, avec bien entendu après communication des décisions comme nous le faisons systématiquement. Donc je propose le retrait du rapport numéro 1, qui est l'avis favorable sur le projet de la centrale, défavorable, pardon, puisqu'il est juridiquement sans objet sur le fond et la forme. J'ai fait un communiqué en ce sens, puisque le 15 juillet, l'entreprise Tradé communique au préfet la volonté de retirer le projet, et le 16 juillet, le préfet écrit pour dire qu'ils n'ont pas du coup à instruire ce dossier, puisqu'il n'a plus d'objet d'instruction. Je tiens à redire, et je l'ai dit dans la chronologie, que nous avions fait le 26 juin, une information. Parce que la procédure était en cours et que la procédure se terminait le 17 juillet. J'avais dit à ce moment-là, et je l'ai toujours dit, que nous attendons et que le maire était garant de la procédure pour passer un avis sur ce projet de centrale. Je peux vous dire que depuis 3 semaines, il y a un travail de fait avec le sous-préfet, qui représente bien entendu dans cette affaire le préfet, et l'entreprise Tradé. Que si l'entreprise Tradé a retiré son projet, et nous avions eu une réunion avec l'équipe majoritaire là-dessus dans la présentation, tout de suite nous avions dit que le lieu n'était pas adapté et qu'il fallait rechercher un plan B. Le lieu n'est pas adapté, pourquoi? Parce qu'il avait aussi, notamment, ce qui a été aussi dit,
une rotation de plus de 100 camions entre le lieu d'écumage et les chantiers sur Sénas. C'était un chantier sur Sénas Avignon. Donc, finalement, avec l'appui des citoyens, il y a eu une mobilisation importante, et notamment en commune, avec des cahiers de concertation, puisque au lieu d'un cahier, nous avons rajouté des pages et nous en étions au 3e cahier. Donc il y a eu une véritable mobilisation des citoyens contre cette centrale d'enrobage, et le conseil municipal que nous sommes est à l'écoute, bien entendu, des citoyens et prend des décisions en relation avec cette volonté. Donc, clairement, depuis 3 semaines en contact avec le sous-préfet et la société, le sous-préfet m'a informé par le préfet qu'il n'instruirait pas parce que le dossier était retiré. Et c'est un travail, bien entendu, de l'ombre, comme tous les dossiers que nous menons. Pour exemple, le périscolaire, puisqu'on en parlait tout à l'heure, un travail aussi avec l'association. Donc, voilà. D'ailleurs, j'avais demandé une audience au préfet, et il fallait attendre la fin de l'enquête administrative pour avoir cette audience. L'audience était prévue le 18 juillet, donc demain, là aussi, sans fondement, puisque ce qui est important, c'est le résultat, c'est que la centrale d'enrobage ne s'installera pas à Valais. Voilà. Donc, au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est cela. Nous avions prévu de faire un rapport sur cet avis défavorable aujourd'hui. Donc, je retire le rapport, puisqu'il n'y a plus d'objet là-dessus, et je vous propose le retrait de ce rapport. Voilà. Monsieur Platon. Oui, merci. Donc, merci pour retirer, pour le retrait de ce rapport. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce qui vient de se passer. Il y a manifestement de la part de Travette un manque de réflexion sur le choix du site et sur la façon de choisir un site parmi tous les sites potentiellement envisageables. Le processus de choix doit être pensé en consultation avec les communes, consultation amont, pas forcément des consultations publiques comme avec les communes, avec les associations environnementales. Le préfet aussi a des enseignements à tirer et il y a également des enseignements à tirer pour la commune. Donc, le fait d'apprendre plus ou moins ce projet par la bande et le fait qu'on aurait pu, pour éviter beaucoup d'émotions, beaucoup de mouvements, délibérer dès le 26 juin. Dès le 26 juin. Ça ne nous empêchait pas de donner un avis défavorable dès le 26 juin. Alors moi je voudrais préciser la chose suivante, c'est que je tiens personnellement à remercier les propriétaires du golfe de Port-Royal et en particulier la FU, donc l'association qui le groupe, parce qu'ils se sont énormément investis dans ce gros problème. Donc je tenais à les mettre en valeur et à les remercier pour tout l'investissement qu'ils ont fait et le contact et les contacts qu'ils ont eus également avec le préfet. Donc je trouve que c'est très important de les mettre en valeur aujourd'hui. Ça marche? On attend, voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je partage les avis d'Armel et de Thierry. Donc c'est un gros travail collectif qui a été mené. Alors je suis ravi d'apprendre qu'il y a eu un travail de l'ombre. Les travaux de l'ombre, bon, par définition,
définitions qui sont obscures. C'est un peu un regret qu'on peut porter, puisque quand on parle de démocratie, de citoyenneté, moi j'aime bien qu'on mette les choses en lumière et que les choses ne se passent pas forcément sans les citoyens. Et moi je pense que ce qui a porté avant tout, c'est cette magnifique mobilisation qui est collective, qui est de l'unanimité du conseil municipal, l'unanimité de tous les citoyens qui se sont engagés. Il y a on l'a vu, hein, c'est un engagement massif de l'ensemble de la population qui s'est levée, du domaine, mais également du village, des villages aux alentours. Il y a eu une levée du bouclier contre ce projet. J'espère que vous n'étiez pas au courant depuis le mois de mars, c'est ce que j'ai cru comprendre, puisque dans le dossier de Travée, il y avait un courrier qui était pour la mairie, il me semble, qui aurait été envoyé au mois de mars. Bon, allez, peut-être qu'ils ne l'ont pas envoyé, on va laisser le bénéfice du doute. L'important, c'est que la mobilisation collective est portée, et c'est la mobilisation à la lumière qui est portée. C'est cette mobilisation massive de plus de 10 000 concitoyens, cette mobilisation d'associations, cette mobilisation qui a été unanime. Et je pense que c'est tous ces milliers de citoyens et concitoyens qui se sont levés que nous devons remercier, en plus de nous tous ici au conseil municipal qui avons fait unanimité. Merci. Alors, je ne répondrai pas, Monsieur Faraud, aux attaques d'ombre et lumière, parce que vous savez très bien qu'est-ce que c'est que travailler dans l'ombre, c'est travailler dans des relations, c'est travailler dans des relations qui n'amènent pas du blocage, mais qui amènent de l'ouverture. Et si l'entreprise Travée retire son projet, c'est parce qu'elle entend aussi, en effet, la mobilisation, et je suis d'accord avec vous sur la mobilisation citoyenne qui a eu lieu. Et je ne le nie pas du tout, même si elle a été particulièrement agressive, et je l'ai dit dans un post premier, à ce moment-là, la violence n'a pas sa place. Et la violence entre mobilisation et harcèlement devient un problème, surtout lorsque le maire que je suis est garant aussi de la protection de son personnel. Les cahiers de concertation étaient en commune, et mon personnel a été agressé face à ce problème-là. Ça, je ne peux pas l'accepter. Donc ça, c'est aussi pour cela que je dis la difficulté, en fait, de travailler, en effet, à garder et à réussir à ce que le projet ne se passe pas. Et si le projet ne se fait pas, c'est parce que la société Travée, en communication avec les difficultés, et vous voyez bien aussi les difficultés, et le rejet de la population là-dessus, ne voulait pas mettre aussi le maire que je suis dans cette difficulté. Mais ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est aussi que c'était non pas de mon fait, et ça, il faut l'expliquer aux citoyens, parce que c'est le préfet qui décide. Et même si le maire donne son avis défavorable, qu'est-ce que vous auriez dit, M. Faraud, avec un avis défavorable dès le 26 juin et un arrêté du préfet? Donc non, franchement, le maire est garant des procédures. Nous attendions la fin de la procédure administrative pour donner un avis, et d'autres maires aux alentours, et c'est aussi par rapport à ce territoire qui ne souhaitait pas cette centrale d'enrobage sur le territoire, ont pris aussi des délibérations au moment où ils faisaient des conseils. Moi, je savais que le 26 juin, c'était tout à fait le début de la consultation, et qu'on a abordé ça en communication, et que derrière, nous passerions un avis pour un avis défavorable. Donc, je crois qu'il y a un maire qui est aux manettes et qui doit tenir tous les liens pour ne rendre aucun lien. Et après, bah oui, M. Faraud, là d'ailleurs, vous vous êtes adressé non pas au conseil municipal, mais à tout le monde ici, un élu d'opposition qui se met en avant sur ce dossier-là. Voilà. Clairement, vous parlez d'ombre lunaire, vous voyez de mars et vous mettez en doute la réponse du dossier. Vous voyez bien que dans le dossier, il n'y a pas la lettre du maire. Donc, il n'y a pas eu de demande en mairie là-dessus. Et je l'ai dit et je le redis, c'est l'ESIR qui est venu demander sur son terrain privé. Donc, clairement, les allusions que vous faites sont tout à fait déplacées. Et
je redis, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le résultat, c'est que le projet soit retiré. Voilà. Après que vous en tirez la gloire et que vous continuez à manifester ou communiquer là-dessus, c'est pas mon problème. Moi, on a fait le travail, moi, avec mon équipe, on a fait le travail, et le résultat, c'est cela. Voilà, avec mon équipe et avec les citoyens. Voilà. Et je ne veux pas qu'on oppose les citoyens à la position du Madame le maire, je m'adresse effectivement au conseil municipal et également aux citoyens qui sont là. Ils sont là. On s'adresse à tout le monde. On représente, on les représente. Aujourd'hui, moi, ne vous sentez pas agressé. À aucun moment je n'ai été agressif envers vous. J'ai mis des réserves. C'est normal. Je pense que ces réserves, notamment sur votre réactivité, elles sont réelles. Donc, après, vous attirez les conclusions que vous voulez. En tout cas, moi, j'ai parlé de tout le monde. Moi, je suis peu de choses dans tout ça. Et avec Thierry, on a travaillé ensemble sur le dossier. On a marché séparément. On a frappé ensemble. Avec tous les concitoyens de Malmort et du village alentour, nous étions dans des réunions publiques. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été portées, des banderoles qui ont été mises. C'est une action collective. Alors je comprends que ce n'est pas toujours facile d'être maire, effectivement. C'est pas facile, on doit gérer beaucoup de choses. Et on le fait. Vous le faites. Voilà. Après, moi je n'attaque personne. Je constate. Pardon, juste, j'entends tout ce qui te dit maintenant. Donc, ce projet, lors du dernier conseil municipal, je me suis exprimé là-dessus. Le dossier, je l'avais lu, il est mauvais. Effectivement, il y a des anomalies, ça prend 5 minutes pour voir qu'il est pas bon. Le site, moi je suis très étonné, effectivement, qu'une entreprise comme Travette s'implante sur un site hors zone d'activité, aux zones plus favorables, type comme j'avais dit, en conseil municipal, type une aire de repos qui est dédiée à ce type d'installation le long d'autoroute, c'est beaucoup plus cohérent comme le font. Et je suis très étonné qu'une entreprise comme Travette, suite à l'échange avec les CIR, effectivement, dans un premier temps pour un problème de foncier, ne contacte pas la mairie, parce qu'en général, dans 99,9% des cas, les sociétés se mettent en accord avec la mairie pour voir si ce projet est accepté. Et ce peut se faire en accord avec la mairie. Donc je suis très étonné si la Travette, dès le mois de mars, effectivement, n'a pas contacté la mairie. Il est très heureux que cette société n'a rien à faire maintenant. Parce que ce n'est pas normal. C'est même non professionnel. Ces sociétés doivent travailler avec la mairie dès le début du projet. Donc si ça n'a pas été le cas, tant mieux à travers qu'ils aillent voir ailleurs. Parce que ça, c'est vraiment pas normal. Mais je suis très étonné qu'ils aient pas pris contact avec la mairie en amont. Parce que non, c'est la première chose que les sociétés font. Je suis très étonné. Voilà. Je peux te certifier que dans le dossier, il n'y a aucune demande à la mairie, il n'y a aucune réponse de ma part, et que la seule information qui a été faite, elle était avec les CIR parce que c'était sur leur terrain d'entraînement des étudiants. Bon, j'entends ce que tu dis, effectivement, par rapport au projet de sa place. Et après, pour terminer, dès le début de l'instruction, il y a un travail à faire avec le préfet et le représentant du préfet qui est l'inspecteur des installations classées. Souvent, c'est par ce biais-là qu'on essaie d'aller plus vite pour bloquer un dossier aussi, parce que c'est lui qui instruit. C'est le représentant du préfet. Donc, je pense que sinon, il peut être un peu plus rapide que de s'embarquer là-dedans, effectivement. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très bien si M. Pradel va voir. Très bien. Monsieur Platon, et après, on passera au rapport numéro 2. Donc, en ce qui concerne l'association La Parole aux citoyens, on a effectivement écrit à Travette pour lui signifier que les procédures n'étaient pas. Enfin, d'abord, son dossier était très médiocre et les procédures pas adaptées. Alors, et pour finir, je m'interroge sur la nécessité de passer par une mobilisation aussi d'une telle ampleur pour arriver à une décision qui, en fait, relève du simple bon sens. Et ça m'interroge. On doit avoir des procédures démocratiques, des procédures de décision, d'échange, de réflexion, d'intelligence collective qui permettent d'arriver à la bonne décision, mais sans passer par toute la mobilisation qu'il y a eu. Et on propose ça depuis longtemps. Oui, mais bien d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je rajouterais, on était pour une fois tous d'accord sur quelque chose, on ne voulait pas et on arrive à cette conclusion-là, on raconte un peu tout ce qu'on veut, on fait des
des discours qui n'en finissaient plus pour une décision qui est une décision de bon sens. Je remercie d'ailleurs tous les habitants qui ont participé aussi à ce que ce projet ne se réalise pas. Les associations, la faute qui est présente, Jean-Paul Lebas, c'est bien ça. Tous ces gens ont participé, mais je veux dire, le nom il était déjà acté par Madame le maire depuis longtemps, et tout était et le nom par tout le monde. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on en est encore à discuter ensemble. C'était un projet qui allait forcément pas aboutir, c'est le bon sens. Mais il dépendait d'une réponse du préfet. Voilà, il dépendait d'une réponse. Mais le préfet, c'est un quelqu'un de très intelligent. Oui, très bien. Bon, le rapport numéro 1 étant retiré, des débats sont clos. Non, il est retiré. Donc, on va passer au rapport numéro 2. Alors, le rapport numéro 2 est un rapport un peu technique. Il concerne l'approbation de la fusion entre la Société Anonyme d'Économie Mixte, la SEM de la commune de Malemort, par voie d'absorption par la Société Anonyme de l'Économie Mixte, Ouest Provence Habitat. Alors, je rappelle que ce rapport est une obligation par rapport à l'article 81 conforme à la loi, où le contexte juridique nous demande, l'article 81 de la loi Élan du 23 novembre 2018 instaure l'obligation pour tout organisme HLM gérant moins de 12 000 logements sociaux de se regrouper avec d'autres. Donc, le rappel vraiment du sens de ce rapport, fusion-absorption, et la loi. Rappelez aussi que nous sommes une toute petite scène, puisqu'on nous demande de se rapprocher à 12 000 logements. Nous, sur Malemort, nous avons 35 logements. Donc, en conseil d'administration de la Seine, nous travaillons depuis 2 ans au processus de fusion, et le processus de fusion qui est pour optimiser. Pourquoi? Parce que les objectifs sont de rationaliser les outils et les moyens des deux scènes, sont d'alléger les structures administratives des deux scènes, simplifier la gestion des deux scènes. Donc, un rappel aussi, qu'est-ce qu'une scène? C'est donc une société anonyme d'économie mixte. Elle est bien entendu une personne morale de droit privé, mais elle gère la politique des logements sociaux. Et sur la scène, la particularité de Malemort, c'est qu'on doit normalement dans ce capital majoritairement plafonner à 85% pour une commune. Nous, la scène de Malemort, avait 4 824 actions, soit 80,40% du capital. Donc ça, c'est important de le dire, puisque cette scène existe depuis plus de 30 ans. Hein? Voilà. 64. Combien 64. 64. Donc ça fait 60 ans. 60 ans. Donc j'étais loin des 30 ans. Du coup, ce rapport, donc j'ai expliqué pourquoi on le passait. Il est traité, nous l'avons déjà vu en CA de la SEM il y a 2 ans pour le préparer. Nous avions déjà à cette époque demandé au préfet un peu de délai parce que c'était très complexe, technique, il fallait qu'on se fasse accompagner. Du délai, il nous en a donné. Il nous en a donné, mais à un moment donné, on a fait 2 délais. Il nous a dit, de toute façon, en décembre 2024, c'est terminé, il faut que ça soit fait. Donc, nous sommes dans les délais en passant ces rapports à cette période-là pour le finir. Nous avons, par ordonnance du 12 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a désigné M. Christian Bande, cabinet Grand Horizon, en qualité de commissaire de fusion. Donc nous sommes attachés en fait à des commissaires de fusion et c'est une réalisation d'opération qui prend plusieurs étapes. Nous avons fait un conseil d'administration du 28 juin qui a adopté le traité de fusion dans son approbation. Nous avions fait déjà un conseil le 19 juin
Et nous avons fait 2 conseils coup sur coup pour avoir plus d'éléments, et notamment le cabinet conseil et le commissaire à la fusion en visioconférence pour nous accompagner là-dessus. Concomitamment, la société Ouest Provence a fait, elle, l'approbation par son assemblée générale extraordinaire de cette fusion le 25 juin. Donc, en synthèse, le projet de fusion ferait sortir un actif apporté par la SEM à la société Ouest Provence Habitat qui s'élèverait à un montant de 1 697 000. Le rapport d'échange dans les actions, c'est 4 actions pour 7 actions de la nouvelle société, 4 actions de la SEM pour 7 actions de la nouvelle société. Compte tenu des valorisations respectives de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion, les actionnaires de la SEM de Malemort recevraient en échange de leurs 6 000 actions, 10 500 actions de la société Ouest Provence, à créer par cette dernière à titre d'augmentation de son capital. L'augmentation du capital de la société Ouest Provence Habitat bénéficiera au seul actionnaire de la SEM de Malemort, s'élèvera à 168 000 et correspondra à la création de 10 500 actions nouvelles de 16 € chacune qui seront attribuées dans les proportions sus-indiquées, portant ainsi le capital de la société Ouest Provence Habitat de 3 126 000 à 3 294 000. Donc l'opération est formalisée dans un projet de traité de fusion conclu entre la SEM de Malemort et la société Ouest Provence Habitat, portant sur l'ensemble des modalités qui vont régir l'opération. Donc le projet de traité annexé à la présente délibération décrit les effets de la fusion, la désignation et l'évaluation du patrimoine est transmis, les dispositions générales et les déclarations, la détermination du rapport d'échange, la rémunération des accords et la dissolution sans liquidation de la société SEM de Malemort absorbée. Donc c'est une fusion-absorption. Donc je vous demande par ce rapport d'approuver l'opération de fusion par voie d'absorption, d'autoriser en conséquence le représentant de la commune de Malemort à l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme d'économie mixte de Malemort à approuver la fusion et le traité de fusion, désigner Hélène Jean pour représenter la commune de Malemort au sein de l'Assemblée générale des actionnaires de la société Ouest Provence Habitat, désigner Mme Hélène Jean pour représenter la commune de Malemort au sein des conseils d'administration de la société Ouest Provence et autoriser Mme le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Je rappelle que j'étais déjà présidente de la SEM de Malemort et qu'on rentre dans la gouvernance à une voix à l'identique dans la société de Ouest Provence, sachant qu'il y a 6 communes qui participent à cette fusion, qui sont déjà en fusion en Ouest Provence, et que nous y rentrons, nous, en dernier. Et que tout ça est pour faciliter la gestion du parc immobilier locatif social, et que, je l'ai déjà dit, que c'est à la demande donc, du législateur et de l'État. Voilà, donc un peu technique, mais un rapport important qui est dans la droite ligne des étapes prochaines à suivre pour que cela se termine en fin d'année. Voilà. On peut répondre aux questions si vous le souhaitez. Donc, Monsieur Faro. Alors, ce n'est pas une question, c'est une explication de positionnement. Et ce soir, je pense que je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que ce projet de fusion-absorption, contrairement à ce qu'on nous a présenté lors des conseils d'administration comme étant la seule solution, est en réalité un très mauvais choix. En effet, pour l'opposition que je représente, le bon choix c'est le suivant. C'est conserver la SEM de Malemort et céder la part concernant les logements sociaux à une entité plus grande. La SEM, c'est un outil historique. On l'a dit tout à l'heure, 60 ans. C'est Marius Taché qui l'avait créé. Et nous pourrons la conserver en diminuant ses coûts grâce à une gestion en même père de famille, comme cela a été le cas très longtemps. Réaliser cette fusion en outre, c'est perdre notre autonomie dans la gestion de la SEM.
Pire encore, c'est spolier la commune et ses administrés d'un patrimoine qui lui appartiennent dans cette grande majorité, à 80%. La valeur de la SEM, des biens de la SEM, est très largement sous-évaluée dans ce rapport. Nous le refusons avec la plus vive énergie. Madame le maire, il est important de reculer. Je pense qu'il est important d'entendre la raison et nous vous demandons le rejet de cette délibération et dans tous les cas, nous voterons contre. Alors, je vais répondre pour ne rien oublier à M. Parot immédiatement, parce que bien entendu, je ne suis pas surprise de votre réaction. Vous l'avez déjà exprimé en CA de la Seine, puisque nous sommes dans l'ouverture. Il faut savoir qu'au conseil d'administration de la Seine, il y a des élus de la majorité et était représenté M. Parot de l'opposition. C'est pas l'ouverture, c'est la loi, madame le maire. Ah non, non, dans les conseils d'administration, pas du tout. M. Parot, là vous ne connaissez pas tout à fait la loi, hein. Il peut y avoir des conseils d'administration sans ouverture à l'opposition et au groupe de minorité, mais laissez-moi terminer, je vous disais qu'il y avait aussi M. Platon en groupe de minorité. Alors, tout d'abord, sur votre annonce, je ne peux pas vous laisser dire, puisque conserver la SEM en l'état, c'était impossible. Je vous rappelle que vous seriez hors la loi avec la loi Elan qui, par l'article 81, nous obligeait, et je l'ai largement dit, juridiquement, il n'y avait pas d'autre solution. La deuxième, c'est la perte d'autonomie que vous annoncez. Aucune perte d'autonomie. Pourquoi? Parce que moi, je sais comment ça fonctionne et que nous assistons déjà avec Philippe Calamalan aux commissions, puisque l'Ouest-Provence est déjà le gestionnaire. Et lorsqu'on a fait un appel d'offres avec une nouvelle gestion, puisque nous avions 13 habitats, Ouest-Provence était le seul à avoir répondu à notre volonté de gestion sur une toute petite scène, 35 logements, je le redis. Donc, on sait comment ça fonctionne et depuis pas mal d'années, nous sommes aux différentes commissions. Les logements sociaux sont gérés dans ces commissions par les maires. C'est-à-dire que chaque commune a son autonomie sur son volume de logement social. Et on est pris en compte là-dessus. Il n'y a aucun maire qui s'oppose à une décision sur une autre commune. Chaque maire est vraiment dans la gestion de ces logements. Spoliation, non. Pourquoi? Parce que vous partez sur une évaluation des logements comme si on les vendait. Il n'y a pas de vente de logement social. Nous souhaitons garder les logements sociaux de même mort parce que nous avons énormément de demandes et qu'il n'est pas question de vendre les logements. Donc, la spoliation, je me porte en faux là-dessus, puisque l'évaluation de ce patrimoine est liée au compte administratif. Et franchement, avec la visio que nous avions eue, et vous étiez au conseil d'administration de la Seine, il a été très bien expliqué que, en fait, c'était ainsi que ça se faisait, et c'était l'équité, qu'il y a quand même des avocats qui s'occupent de ça, et qui ne vont pas prendre le risque d'afficher un montant d'évaluation qui ne passerait pas dans la fin de la fusion où il y a l'équité entre les actions et les biens. Et en fait, voilà, et je pense que vous restez sur votre position, et je vous ai bien expliqué qu'on ne pouvait pas non plus sortir certains biens, alors la question a été posée, certains biens de cette scène, puisque vous parliez de sortir certains biens là-dessus, parce que, en l'état actuel des choses, sur la procédure de fusion, eh bien, l'échéance du 31-12 ne nous permettait pas d'être dans ce sortir des biens là-dessus, puisque, comme ça a été expliqué, ces biens diminuaient aussi la valeur de la scène de Malmort, et ce n'était pas le but à moment de la fusion là-dessus. Voilà. Voilà mes réponses à chaque point, mais c'est votre position, vous l'avez depuis le début. Après, vous n'étiez pas au début au conseil d'administration de la Seine, vous arrivez en décembre 2023. Peut-être qu'on avait abordé les choses avant, et j'ai là toutes les feuilles de présence, parce que des fois vous me sortez aussi les documents, toutes les feuilles de présence qui l'attestent, M. Parot.
Nous avons abordé ça en CLSM depuis 2 ans et je ne prendrai pas le risque de ne pas répondre à cette fusion-absorption et je ne retirerai pas ce rapport puisque nous avons une deadline au 31 décembre 2024. En aucun cas, je ne vous ai dit que... Simplement, depuis le début, nous sommes mis d'accord. Depuis le début, donc ça remonte il y a 2 ans. Cette fusion-absorption, nous la dénonçons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense que c'est une erreur. La SEM est un outil formidable pour la commune de Malmort. Là, vous me parlez de Ouest-Provence, vous pouvez en parler de Ouest-Provence à tous ceux qui sont locataires et qui sont gérés par Ouest-Provence. C'est une catastrophe. La gestion de Ouest-Provence est catastrophique. Les HLM, personne ne répond. Le téléphone, quand ça répond, on dit oui, on vient, ils viennent, ils font rien. Alors, excusez-moi, franchement, Ouest-Provence, je ne peux qu'être inquiet sur ce qui va se passer. Pardon, mais Monsieur Faron, je vous contredis sur ça. Nous sommes en parfaite collaboration avec Ouest-Provence et ce depuis quelques années. Nous travaillons en collaboration avec eux. Les commissions se passent très bien. Je suis en accord avec vous sur le fait qu'il y a parfois une mauvaise communication entre les locataires et le bailleur. Mais cela, il y a une personne qui est là pour accueillir toutes leurs doléances. Parfois, ces personnes-là, peut-être forcément, ne s'adressent pas à la bonne personne. Je l'entends aussi. Nos réponses peut-être aussi, mais de là à dire que ça se passe mal, on ne peut pas aller vers cette fusion. Déjà, on ne peut pas, parce que légalement, ce n'est pas possible. Il faut y aller avant le 31 décembre. Simple. Oui, 2 ans de débat. 2 ans. 2 ans, tous les jours. Donc là, vous pouvez me dire, oui, rendre communication, par exemple, à tous les locataires, je suis désolé. Je ne parle pas des communications. C'est pas des erreurs de personnes. J'ai tourné les propos quand vous le faites. J'ai essayé d'aider certaines personnes, je peux vous dire que c'est une usine à gaz. Et que les personnes, quand vous les avez, elles vous disent oui, il y a vous avez quelqu'un qui revient 3 fois et qui ne fait rien. Ces personnes-là, nous aussi, nous les avons au bout du fil. Nous échangeons avec elles. Les fameux citoyens dont vous parlez, les fameux locataires qui ont des problèmes, pareil. Vous êtes satisfaite? Je ne suis pas satisfaite. Qui est satisfait de quoi que ce soit? Mais on essaie de mettre les choses en place. C'est pas ton honneur, ça fait des années. Des années, non, monsieur. On fait de notre mieux pour essayer de faire en sorte que cela s'arrange. Désolé. On va passer aux autres questions. Laissez-nous aussi avancer. Non, mais monsieur Farou, encore une fois, vous agitez une peur, des problèmes, et vous tapez sur la table. On travaille. Nous, on travaille. Et attention, il n'y a pas de moi je travaille pas, je fais rien. Je sais, il y a que vous qui travaillez dans le nous avons 13 habitants, nous avons Famille Provence, nous avons Ouest-Provence, nous avons Grand-Delta. Donc attention, il ne faut pas tout confondre. Nous connaissons parfaitement les dossiers. Et Ouest-Provence est un bailleur sur lequel on peut s'appuyer. Voilà. Monsieur Sandman. Moi, c'est l'approche de la gestion patrimoniale qui me gêne un peu. La scène de Malmort, ce n'est pas uniquement 35 logements, donc bien sociaux. C'est aussi des garages. Je viens de prendre connaissance de l'annexe parce qu'elle est conjointe au. Oui, bien sûr. C'est des commerces et l'action qu'on a menée justement quelques années pour lancer le commerce, ça va un peu tomber à l'eau si on n'a plus la maîtrise des commerces. Moi, je ne voudrais pas forcément procéder comme ça, parce que si on divise la valeur comptable de l'entreprise par son patrimoine, on se rend compte que réellement, ça ne vaut pas grand-chose. Les commerces, les maisons, si je divise 1 600 000 par 35 logements, ça fait moins de 48 000. Et je compte les garages gratuits et les commerces gratuits. Alors, je sais très bien comment marche la comptabilité d'une entreprise. Il y a des amortissements, il y a des dettes, il y a tout ce que vous voulez. Et la valeur nette comptable, pour moi, elle reste quand même inférieure à la valeur de droit. Ce que j'aurais fait, moi, puisqu'il fallait fusionner, c'est alors que nous initions. J'aurais sorti tout ce que je voulais sortir ces 2 dernières années pour laisser que les 20 logements, voire les 35 s'il fallait. Mais les garages, les commerces, les locaux professionnels, ça n'a aucune raison de partir dans une société d'HLM. La scène de Malmort, ce n'était pas une société d'HLM. C'est une société d'acquisition foncière opportuniste. Un coup c'est des logements, un coup c'est des commerces, un coup c'est des garages, un coup elle mettait en arrêt la construction des terrains. Et on se sépare de tout là, on se sépare de tout. Il aurait fallu
On se sépare de rien. En échange d'action, et alors, dites-moi, on a une position majoritaire dans le capital de West-Provence? Non, mais on ne se sépare de rien, monsieur le Lafont. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, on rentre dans une société et on fonctionne à l'identique dans notre entité. Parce que tous les maires fonctionnent comme ça. Pour développer le Et logement on social. regroupe un truc. Pour le logement social et pour le reste. Parce que je vais laisser répondre à M. Pinier par rapport au commerce, mais vous ne pouvez pas faire la division comme ça. Il n'y a pas de vente, c'est une fusion-absorption. Ce n'est pas une vente. Et l'évaluation, elle ne peut pas la calculer comme ça. Et c'est là que je dis qu'après le dossier est technique et que ce n'est pas accessible à tout le monde, mais en tout cas, il faut être conscient et dans la société Ouest-Provence sur laquelle nous rentrons par obligation, je le dis, on y a travaillé, on a réfléchi à ce qu'il fallait, c'est la meilleure des solutions. Il faut savoir que la gestion de la Seine, qui, je rappelle, est à 80% en actionnaire au niveau de la commune, mais en tout cas n'est pas à la commune. Donc, attention, quand vous parlez des commerces à retirer, on n'était pas dans une solution à pouvoir sortir ces commerces. Non, on a su acheter une petite maison. Non, mais c'est pas pareil. Ah, on n'est pas de la Seine. C'est la commune qui a fait. Là, on est dans la Seine. On n'est pas dans la commune. Attention à la La confusion. Seine, il fallait la fusionner. On aurait pu créer une autre entreprise qui soit. On n'est et pas- faire une fusion, absorption, division de ce qui devait rester dans le patrimoine de la commune direct et éventuellement dégager les 20%. Je vais laisser M. Pinier vous rassurer sur les commerces. Parce qu'on a bien abordé. Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je parlais principalement des commerces. Donc, cette question a été soulevée quasiment dès le début, il y a 2 ans, quand on a entamé le processus, justement, de fusion avec West Habitat. Et donc, dès le départ, on a évoqué ce problème des commerces et notre souhait, justement, de garder la maîtrise sur, justement, les commerces et la destination des commerces et le choix, effectivement, des commerçants qui pourraient s'y intégrer. Et donc, dès le départ, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'effectivement, Madame le maire, d'abord, garde la maîtrise de la gestion de l'ensemble des logements et commerces de la commune, mais en plus, tous les processus qui ont été mis en place, entre autres pour le choix des nouveaux commerçants qui pourraient intégrer les commerces appartenant à la commune, d'accord, seront conservés, c'est-à-dire qu'il y aura des commissions qui seront mises en place. La seule différence, c'est que dans ces commissions, il y aura un représentant technique de West Habitat qui participera à ces commissions. Mais l'ensemble sera, la procédure sera concernant gardée. Vous pensez qu'on reste dans l'esprit de la loi de fusionner les sociétés d'HLM parce qu'un commerce, c'est une habitation à loyer privé? Alors c'est un point sur lequel je n'ai pas de compétences. Donc, Juste une précision, est-ce que c'est tacite ce que vous dites ou est-ce que c'est formalisé contractuellement? c'est dans le cadre, dans la mesure où Madame le maire garde, en tant que maire de Malmort, le contrôle de l'ensemble des logements et commerces de la commune. C'est pas cause. Mais nous sommes à l'étape de la fusion-absorption, donc la gouvernance, c'est la deuxième étape. Mais ça fonctionne déjà comme ça. Et donc, vous remettez, voilà, on ne remet pas en doute la façon de travailler. Vous faites confiance aux autres administrateurs qui sont majoritaires, puisqu'on est je crois, 12 ou 9, je ne sais plus. 6. On est 6. Donc, 6 et 6 1 sur 6, je suis désolé, vous Mais majoritaire. pourquoi oui, alors, je ne sais pas pourquoi il y a peut-être Istres dedans, mais oui. Mais pourquoi voulez-vous que le maire de Istres vienne s'immiscer dans le choix des commerces en centre-ville et maintenant? Monsieur Pinier, les majorités municipales, ça fluctue. Les comportements des maires, ça fluctue. C'est purement tacite ce que vous dites là, ça n'a rien de marqué dans le marbre, ça peut changer. Donc pour nous, c'est une perte, c'est un risque. Finalement, on va mettre en caution notre patrimoine pour aussi développer le parc immobilier de
commune, petite registre. Alors ils vont certainement voter une garantie de crédit aussi pour les logements qui vont être créés sur la commune. Et sincèrement, je comprends la loi, je comprends la nécessité de respecter la loi, je ne comprends pas pourquoi on se défait de tout. Parce que c'est ainsi qu'on fait une fusion-absorption. Et qu'on ne peut pas sortir des biens de notre scène sur... voilà. On peut. Non, je vous dis que dans l'avancée, lorsque nous avons travaillé sur la fusion-absorption, nous avons travaillé il y a 2 ans là-dessus, sur toutes les étapes, et nous avons fait ce choix, parce que c'est le choix de la raison par rapport à la gestion d'une toute petite scène. Et à chaque bilan financier, il était clairement dit que cette gestion de SEM était trop onéreuse. On n'arrivait pas non plus à investir. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons eu très longtemps, plus de 40 ans, la gestion était faite par 13 habitants. Lorsque j'arrive en 2014, nous sortons des habitants de logements indignes parce qu'on doit montrer l'exemple sur une très mauvaise gestion d'entretien des bâtiments de logements sociaux. Donc on fait le job, ça dure un certain temps. On se penche sur la problématique de la SEM, on en prend une direction parce que c'est quand même très complexe, et on change, on fait un appel d'offres pour un changement de gestionnaire, parce que le gestionnaire de 13 habitats ne nous satisfaisait pas. Donc on a Ouest-Provence. Depuis Ouest-Provence, on travaille à une vraie gestion de SEM, avec des régularisations. Et la présidente que je suis, parce que là je ne suis pas le maire, à la SEM je suis la présidente, eh bien ça rassure que juridiquement toutes les étapes se passent. Et à chaque budget, en effet, cette gestion s'avère coût. On commence un plan pluriannuel, on essaie d'avoir des objectifs, des trucs. On a la loi Elan et on a obligation de fusion-absorption parce qu'on est trop petit. Les petites scènes ne doivent plus exister. On est la plus petite scène en France. Donc, elle n'existe plus. Donc, on réfléchit à cette fusion-absorption et on est très bien engagé avec Ouest-Provence Habitat. Donc, on fait plusieurs scénarios. Alors, je rappelle qu'à un CA, il y a 2 ans, on avait plusieurs scénarios. Nous faisons le choix, le CA de la SEM, d'aller sur cette fusion-absorption. Pour vous dire que, en fait, il faut comprendre que c'est une évolution et que la gouvernance de Ouest-Provence accepte au même titre, même si j'avais une porte que 35 logements dans le package des milliers de logements qui peut exister à Istres, ailleurs, etc., c'est la gestion du maire. Et ça, une fois que la fusion-absorption sera faite, on continuera à travailler de cette façon avec la gouvernance. Donc, il ne faut pas avancer les étapes, chaque chose en son temps, et en tout cas, nous on sait que ça fonctionne comme ça et qu'on continuera comme ça. Dans le patrimoine d'Ouest-Provence Habitat, il y a combien de locaux professionnels et de commerce en gestion qui sont pas des habitats? Et je ne connais pas exactement tout le patrimoine de l'Ouest-Provence, mais il y en a. Mais il y en a. Donc voilà. Alors d'ailleurs, rappelez-vous, M. Pigné a mené un logement en commission avec attribution, etc., avec déjà la SEM de Malmort. Il y avait déjà un travail de cette façon. Donc ça ne changera pas. Est-ce que je voulais vous un bail de construction avec un bail amphithéotique pour récupérer la propriété, oui. Comment c'est évalué ça? Le bail amphithéotique, en effet, on a 3 logements qui sont en bail amphithéotique qui se terminent 2028-2030. Ensuite, là, il y a possibilité de récupérer ça, parce que le bail, ça revient à la commune. Hein. Donc ça, c'est pas caduc. Ça reviendra aussi à la commune. Ce bénéfice de devenir propriétaire après un certain temps, c'est Ouest-Provence qui va... Non, les logements sont à l'intérieur de Ouest-Provence, mais gérés en gouvernance par le maire. Donc ça, franchement, faut qu'on garde à l'esprit qu'on est tous les maires qui sont en commission à travailler pour nos logements. Je vais vous prendre un exemple de nos logements très dégradés énergétiquement. Ils sont plutôt en catégorie F et G. Voilà. Ouest-Provence travaille à la qualité C
Donc ça veut dire que clairement, il va y avoir engagé pour arriver à cette KBTC des travaux et du financement par là-dessus. Oui. Donc en fait, nous voyons aussi le côté positif des choses, c'est que en rentrant dans une société d'économie mixte plus importante, il y a plus de moyens techniques, il y a plus de moyens humains, il y a plus de finances. Et du coup, lorsqu'on demandera que nos logements reviennent, comme tous les logements de Ouest-Provence, en classe C, eh bien Malmort amènera ces logements sur la classe C. Chose que actuellement, avec la gestion de la Seine, on ne peut pas. Un plan pluriannuel et investissement, c'est impossible. On était trop petits. Voilà. Monsieur Platon. Bon, moi je vais reprendre un peu ce qui a déjà été dit par Emmanuel, Niki et vous-même, avec un éclairage un peu... Micro, c'est bon. Oui, donc je vais reprendre ce qui vient d'être dit par Emmanuel, Dimitri et vous-même, avec un autre éclairage. Bon, vous savez, moi depuis le début, je pense que la Seine aurait pu être un excellent outil pour accompagner la politique communale en termes de logements, sociaux ou non, et de locaux professionnels. La Seine représente un patrimoine conséquent pour notre commune, avec des revenus qui sont non négligeables. Et avec une bonne gestion, il aurait été possible d'investir et de créer de nouveaux logements ou de nouveaux locaux. C'est, vous le savez, un outil que j'aurais aimé dynamiser. Malheureusement, depuis toujours, et bien avant mon mandat, l'ensemble des revenus disparaissaient en frais de gestion et d'entretien, et vous l'avez dit, l'entretien était largement insuffisant à une époque. Aujourd'hui, la loi nous oblige à fusionner avec une plus grosse structure pour ce qui concerne les logements sociaux. Mais les autres locaux, comme la Poste, l'ex-office du tourisme, les trois commerces et d'autres ne sont pas concernés par la loi Elan du 23 novembre 2018. Comparativement au logement, ces locaux ne posent pas de problème de gestion et ils sont d'un rapport financier intéressant. Donc s'agissant de ces locaux, la commune aurait tout intérêt à les conserver, ça a été dit, et on l'a déjà dit en conseil d'administration. La loi Elan, elle date de 2018. Et l'échéance initiale de cette loi, c'était le 1er janvier 2021. Donc depuis le 1er janvier 2021, ce problème aurait dû être réglé. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille dans l'urgence, on a été alerté par le préfet parce qu'on n'avait rien fait. Et par manque d'anticipation, on est en train, d'une certaine façon, de brader un peu les bijoux de famille pour ce qui concerne les locaux professionnels. Alors, par rapport à la gouvernance, donc vous savez que j'ai demandé à Ouest-Provence un pacte d'actionnaires et que ça a été fermement refusé. J'ai été très étonné, justement pour savoir quelle maîtrise on conservait sur les logements d'une part et sur les locaux d'autre part, mais surtout sur le développement. Parce que quand on va être englobé dans une grande structure, Malmort ne sera peut-être pas la priorité de développer. Peut-être qu'il faudra beaucoup plus de logements à Istres ou à Miramas, et que Malmort, ça ne sera pas la priorité. Donc, on n'aura plus la main. Alors, moi, je souhaite toujours, et vous avez dit la gouvernance, ça va se discuter, mais franchement, avant de signer la fusion, s'il y avait un pacte d'actionnaires et des choses écrites, plutôt que, comme Philippe a dit, oui, on est d'accord pour garder la maîtrise, mais bon, moi j'aimerais bien vu l'écrire. Voilà, donc aujourd'hui, je recommande toujours de séparer le logement social ou le logement tout court des locaux professionnels. Et donc, en l'absence de pacte d'actionnaires et de gouvernance, je vote contre la fusion. C'est votre position, M. Platon, mais Elle n'a pas changé. Non, elle n'a pas changé, je la connais,
Mais je ne vous laisserai pas dire par manque d'anticipation, parce que je vous rappelle qu'en effet, on a quand même entre-temps aussi passé une période Covid et que depuis, on y travaille et on y parle. Après, que le temps soit long dans les dossiers et les avancées des dossiers, je le reconnais. Mais en fait, voilà, si on a demandé par 2 fois une prolongation au préfet, c'est qu'on n'était pas non plus en ordre de marche là-dessus. Et que pour autant, on a continué à gérer nos logements sociaux. Voilà, c'est juste la remarque que je ferai. Et je pense que le commissaire à la fusion vous a aussi parlé des étapes séparées, et que là on est dans l'étape de la fusion-absorption, et que dans une fusion-absorption, on n'est que dans l'équité, dans les équilibres des actions et des biens, et qu'on n'est pas dans la gouvernance. Et que cette gouvernance, c'est l'étape suivante, et donc on respecte aussi les différentes étapes. Voilà tout ce que j'avais à dire à ce que vous avancez, mais je respecte votre vote. Et s'il y a d'autres questions, oui, Eric, nous allons peut-être passer au vote. Très rapide, bon, quand j'entends les témoignages des uns des autres, je pense que ce type de délibération, encore une fois, par rapport au commissaire à la fusion ou peut-être des juristes, voilà, ça fait partie, j'ai déjà dit, de délibérations importantes qui mériteraient qu'on arrive à au moins une réunion de travail en commun. Voilà, parce que là aussi, je n'ai pas assisté au moins de délibération sur le sujet. Donc, tu vois, j'arrive au conseil, je dois acter quelque chose et j'entends les questions, tu comprendras que au minimum, je m'abstiens, et c'est pas normal. Je devrais avoir un avis plus pertinent, compte tenu des questions qui sont posées, de ton avis, de ce que tu expliques, il devrait y avoir. On aurait dû organiser un minimum de réunion de confrontation pour avoir un avis beaucoup plus avisé, et là, je pense qu'il n'est pas. Et ça, c'est dommage d'arriver là, aujourd'hui. On aurait eu suffisait de faire une réunion il y a 3 semaines. Hein. Voilà, on n'aurait pas modifié la délibération aujourd'hui, peut-être, mais on aurait des réponses aux questions qui se posent. Et là, je dois avouer que je n'ai pas de réponse. J'entends la loi ayant, mais je suis perplexe, quoi. Enfin, mets-toi à la place des gens qui n'ont pas suivi ce dossier depuis 2 ans. Oui, c'est pour ça que c'est pas normal. Parce que les dossiers techniques, après, mais qu'ils soient techniques, mais que c'est technique. Aussi. Il y a des dossiers qui ne sont pas techniques. Moi, j'arrive, ça prend 5 minutes pour le vote, c'est pas de problème. Des dossiers comme ça méritent un minimum de travail auparavant. Et je suis désolé, là, je suis au conseil, on me demande de voter, je m'abstiens. Faute d'information, c'est quand même pas normal. Voilà, parce que ça, je l'ai déjà dit, je le redis, voilà. Et c'est très dommage sur ce type de délibération hyper important pour maintenant. C'est très dommage, c'est regrettable. Voilà, beaucoup de dossiers importants aussi. Bon, on va passer au vote pour clore le débat du dossier rapport numéro 2. Qui est contre? Qui est contre? Donc, l'équipe à M. Caro et M. Platon. Qui s'abstient? M. Boucher. Et donc, vote à la majorité. Merci. Le rapport numéro 3. Donc, le rapport numéro 3, c'est un rapport que nous avions déjà passé. Il concerne la rémunération du personnel affecté à l'encadrement des heures d'études surveillées. Alors, nous avions déjà passé ce rapport pour la rémunération des enseignants, mais il se trouve que, bien entendu, les enseignants, certains sont mutés, certains ont d'autres obligations, et donc dans les études surveillées, il y a du mouvement, et de façon à ne pas nous trouver en difficulté à la rentrée, je souhaitais qu'on passe ce rapport sur la rémunération du personnel pour les études surveillées et de l'ouvrir à du personnel vacataire. Donc ça nous laisserait plus de souplesse. Je rappelle que l'étude surveillée, c'est l'étude du soir dans le créneau après l'école. Ça ne peut être que ce créneau-là, les études surveillées, après le goûter. Et que nous les avons mis en place depuis l'an dernier, le mardi et le jeudi, que nous avions des enseignants volontaires, et que là, par cette délibération, nous ouvrons la possibilité à des vacataires. Il faudra bien entendu, donc la rémunération est à l'identique que
rapport au personnel, puisqu'on a encore des instituteurs ou non, des fonctions de direction d'école à 20,03 € l'heure d'études surveillées. On a les professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de direction à 22,34 € et les professeurs des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de direction à 24,57 €. Donc tout ça est bien dans des fourchettes d'obligation par l'éducation nationale de la rémunération. Et donc on propose au personnel vacataire assurant les études d'être rémunéré sur la base d'une heure d'études surveillées. La rémunération des vacations sera opérée après service fait au vu des états d'heures réalisés constatés par le service éducation. Donc il s'agit de fixer la rémunération des enseignants des écoles publiques selon le taux en vigueur cité, doter Madame le maire a recruté des vacataires pour assurer des études surveillées, fixer la rémunération à chaque vacation sur les bases de taux par le bulletin officiel de l'éducation, d'inscrire les crédits correspondant au budget et de préciser que les taux subvisés seront revalorisés automatiquement en fonction de la révolution du bulletin officiel. Et enfin, nous avons pris la délibération le 31 mai 2023. Donc il s'agit d'abroger la première délibération prise relative à cette rémunération des enseignants et de s'appuyer sur cette nouvelle à ce conseil municipal. Alors, donc bien entendu, je souhaite aborder le sujet du périscolaire puisque c'est avant de passer au vote de ce rapport sur la rémunération, puisque c'est directement lié. Vous savez qu'on a ouvert ces études surveillées pour soutenir Vivons ensemble sur les difficultés de place en périscolaire dès l'an dernier, le mardi et le jeudi, et du coup ça laisse un souffle le mardi et le jeudi, bien entendu, puisque les inscriptions à ces études surveillées sont bien entendu en accord avec le travail que fait Vivons ensemble pour ces inscriptions de périscolaire, et que nous sommes sur un sujet où il y a un travail collectif, un travail encore